Parce que Mona Ozouf est une femme inspirante qui, je pense, est furieusement moderne. Et nous avons avec Mona Ozouf, je pense, les valeurs qui permettent de donner du souffle à cet établissement. Bonjour et bienvenue sur Voma News TV en direct du réfectoire du lycée public Mona Ozouf à Ploërmel. Aujourd'hui 29 septembre, c'est un grand jour, c'est son inauguration. Vous voyez derrière nous des élèves du lycée Jean Guéhenno qui vont assurer le service lors du cocktail. Nous avons été invités par le conseil régional pour réaliser un reportage. En effet, Voma News TV a suivi toutes les étapes de la construction de ce lycée. Pour le lancement des travaux, On était là, pour visiter le chantier on était là, et pour interviewer Mona Ozouf chez elle à Paris. on était là aussi. Malheureusement, Mona Ozouf ne peut pas être présente aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez que tout un dispositif a été mis en place pour qu'elle puisse assister à l'inauguration et faire son discours de chez elle qu'on entendra en direct. Nous avons commencé la journée par la visite du lycée menée par M. Véron, le proviseur. L'occasion de découvrir de nombreux espaces intérieurs prévus pour les élèves qui s'en sont emparés rapidement. M. Etis, recteur d'académie, a pu s'en rendre compte lui-même en suivant une formation express à géométrie Dash. Regardez. Quand vous sautez, votre tube il saute. Je vais pas me risquer à ça devant des journalistes et tout. Après la visite, Voma News TV a eu la chance d'assister à la traditionnelle cérémonie du ruban, qui a été coupée par le président de région, M. Chéné-Girard, et qui était tenue par Elsa, Tiffaine et Zoé, d'anciennes membres de la Web TV qui étaient allées interviewer Mona Ozouf chez elle à Paris. Bonjour, ça fait 4 ans qu'on voulait vous poser cette question. Pourquoi avez-vous choisi le nom de Mona Ozouf pour ce nouveau lycée? Parce que Mona Ozouf est une femme inspirante qui, je pense, est furieusement moderne, malgré un parcours de vie assez long. Et nous avons avec Mona Ozouf, je pense, les valeurs qui permettent de donner du souffle à cet établissement. Des valeurs d'humilité, des valeurs de rigueur, des valeurs de compréhension de la complexité du monde pour pouvoir affirmer ses idées. Et puis, elles permettent d'être aussi un symbole, parce qu'elle est bretonne et française, elle mélange ses identités et elle est quelque part une source d'inspiration pour nous tous. D'accord. Êtes-vous satisfait du lycée maintenant que vous êtes devant? Je suis effectivement satisfait de ce lycée. Il y a eu un très beau travail des architectes et de tous les ouvriers et les ouvrières qui ont travaillé pour le construire. Un bâtiment qui, me semble-t-il, répond à l'attente que nous avons. Faire un lieu de vie agréable pour les élèves, un lieu de vie agréable pour les enseignants, avec du bois, avec de la lumière, avec des panneaux photovoltaïques. C'est un bâtiment dans l'air du temps pour apprendre ici à Ploërmel. Êtes-vous content qu'un lycée public soit créé dans le pays de Ploërmel? Oui, je suis content parce qu'il faut offrir le choix aux parents. Nous avons en Bretagne une présence des écoles catholiques. Nous avons bien sûr la présence des écoles publiques et il est important que ce lycée public s'ouvre. C'est 20 ans de travail, 20 ans de débat, de vote, de discussion des élus. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une belle chose pour l'avenir de l'ensemble du pays de Ploërmel. D'accord. Merci pour vos réponses. Merci Au revoir. à vous. S'en est suivi des discours du proviseur, M. Véron, du recteur d'académie, Il faudra être à la hauteur des attentes légitimes de tous les parents. M. Chéné-Girard, L'avenir de ce lycée, bien entendu, qu'il honore le nom qu'il porte, et j'en suis certain, qu'il devienne le temple laïque du savoir dont il a la vocation, qu'il porte haut les valeurs de l'égalité, et en partie d'égalité des genres, et puis, je l'espère, un jour, nous y enseignerons aussi le breton et le gallo. du maire de Ploërmel, Patrick Lediffon, et bien sûr de Mona Ozouf, qui a dû le faire à distance. Tous exprimaient leur joie d'inaugurer le lycée public tant attendu à Ploërmel. À ces chères autorités qui viennent de parler si généreusement de moi, j'ajoute bien sûr les enseignants de Ploërmel, mes chers collègues, et les chers lycéens de Ploërmel, parmi lesquels Zoé, Elsa, Tiffaine, dont j'ai eu le plaisir de faire déjà la connaissance. Chacun de ces discours était entrecoupé de lectures de textes de Mona Ozouf par les lycéens. Ce chagrin, l'école, et c'était une de ses séductions, le tenait éloigné de moi pendant la semaine. Mais les jeudis, les dimanches, la journée s'annonçait interminable, et l'aurait été s'il n'y avait eu, sur la table carrée, des livres.
Bonjour monsieur le directeur. Célébrer l'inauguration d'un lycée, c'est un jeu spécial pour le recteur de l'académie, non? Ah ben c'est vraiment spécial, c'est surtout très très important parce que chaque lycée qui s'ouvre, c'est le modèle de société qu'on a envie d'avoir pour demain, pour notre jeunesse. Pour nous, c'est hyper important que vous soyez là, que vous traversiez les plus belles années de votre vie dans ce lycée précisément. Donc très sincèrement, le lycée de Ploërmel est juste un magnifique lycée public et je pense que vous en avez conscience tous les jours en arrivant ici. Lors de votre nomination en tant que recteur de l'Académie de Rennes, vous avez tweeté très honoré et heureux d'avoir été nommé de l'Académie de Rennes, relire inlassablement aux compositions françaises de Mona Ozouf. Aujourd'hui, vous inaugurez le lycée Mona Ozouf. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, ça représente beaucoup, d'abord parce que Mona Ozouf représente quelqu'un qui est éminemment important pour moi. En tant que, quand je passais ma thèse de doctorat, la première lecture que j'ai eue était celle de Mona Ozouf. Et comme je l'ai dit dans les mots d'inauguration tout à l'heure, sans doute je n'aurais jamais accepté ma mission de recteur si je n'avais pas lu Mona Ozouf avant, parce que sa conception de l'école républicaine, dans sa gratuité, dans ses obligations, dans la liberté et la laïcité, c'est vraiment ce que nous souhaitons porter, les valeurs qu'il faut porter pour notre jeunesse, et voilà pourquoi je suis très heureux d'être ici. En cette rentrée scolaire, le ministre... Ça parle longtemps avec un recteur, hein, c'est ça, quand ça fait des réponses. Ouais. En cette rentrée scolaire, le ministre Gabriel Attal a remis la laïcité au centre des débats, en parlant de l'abaya. Ouvrir un lycée public à Ploërmel, c'est aussi un geste pour défendre l'enseignement laïque, non? Bien entendu, et le ministre Gabriel Attal a eu raison de prendre ces positions qui sont très claires et qui rejoignent de très près et avec force toutes les convictions qui ont été portées par Mona Ozouf dans sa conception de l'école républicaine. On a un ministre très engagé, très déterminé à faire que cette laïcité, qui permette avant tout à être et vivre ensemble, nous permette à tous d'exister. Donc ce lycée, c'est aussi cette incarnation, et je sais que le ministre est extrêmement fier parce que je lui ai dit on inaugurait ce lycée aujourd'hui et ils m'ont dit mais formidable, et en plus que ça porte le nom de Mona Ozouf, c'est juste inouï, donc voilà, c'est parfait. D'accord, merci. Merci à vous. Pendant le discours de Mona Ozouf, nous nous sommes amusés à observer le recteur M. Etis et M. Chéné-Girard, le président de région, qui prenaient des notes de manière assidue. Les élèves, les personnels de surveillance, de la cantine. C'est donc dans une atmosphère pleine d'émotions que la cérémonie a pris fin. On termine ce reportage le 16 octobre, 3 jours après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à un professeur. Nous tenions à vous faire entendre une partie du discours de Mona Ozouf où elle parle de notre besoin d'école et où elle formule un vœu pieux tragiquement prémonitoire. Ces difficultés nouvelles, je crois, ne font que renforcer notre besoin d'école. Certes, nous savons désormais que l'école ne peut pas tout, mais nous savons aussi que sans elle, rien n'est possible. Il fut un temps où on demandait, et non sans de bonnes et fortes raisons, l'ouverture de l'école sur la vie. Je me demande parfois aujourd'hui si l'urgence n'est pas au contraire de la soustraire à la rumeur du dehors. Quand on voit le ressentiment, la haine et la violence venir battre les murs de l'école et parfois y entrer tragiquement, l'espérance est peut-être de refaire et de protéger un espace qui échappe à la précipitation et à la folie justicière d'un temps qui veut partout voir des coupables.